Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En espérant que vous allez bien. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, par rapport à ce Ismail Monir à nouveau, on va faire d'autres vidéos, comme on l'a évoqué. J'estime qu'il est nécessaire d'apporter les réponses à ce qu'il raconte. D'accord? Je pense que ça, c'est pas un acharnement. À partir du moment où il expose ses mensonges de manière publique et qu'il a une influence de manière publique, on doit exposer de manière publique. S'il serait en off, s'il n'y aurait pas tous ces réseaux sociaux, vous croyez vraiment que j'aurais perdu mon temps avec lui? Et d'autres, justement, qui ont fait, justement, parmi nos frères et sœurs, justement, qui ont dénoncé ce qu'il disait dans ses vidéos par rapport au riba, par rapport au voile, par rapport à sa position sur les juifs et les chrétiens, par rapport à ses formations exorbitantes, ça on va en parler aussi après, et d'autres sujets que certains frères et sœurs ont observés. S'il fait ça de manière publique, on est obligé de dévoiler de manière publique. Parce que vous voyez qu'il est observé par des milliers de personnes. Cet individu. D'accord ? Et on a un autre problème, c'est que ces prédicateurs, ils jouent avec quelque chose qui s'appelle la gentillesse, la sensibilité, l'émotion, la modestie, du moins la fausse modestie, et ils essayent de prendre les musulmans, et ici à l'occurrence les musulmanes, par les sentiments. Alors on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui n'a pas de gentillesse, c'est comme s'il n'avait pas de foi. La gentillesse, walhamdulillah, ça fait partie de l'islam. La sensibilité, walhamdulillah, ça fait partie de l'islam. La timidité, walhamdulillah, ça fait partie de l'islam. Tout ça, ça fait partie de l'islam. Personne ne remet en question cela. Personne ne remet en question l'amour. But, cet individu se sert de cela pour vous berner et pour vous attirer dans des choses qu'il a lui-même innovées et pris de ses compères parmi justement l'élite, comme Jacques Attali et les autres. Donc il mélange le vrai et le faux. Il mélange le vrai et les faux, et le faux. C'est ça sa prédication. Sa prédication, c'est que il va caresser dans le sens du poil tous ceux justement qui le suivent pour ne pas vous contrarier afin de vous soustraire dans un premier temps de l'argent, des abonnés, des grâces, etc. 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 Donc il a un intérêt. Et l'intérêt, il est pour sa propre personne. Il n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ces vidéos, est-ce qu'il le fait fils sabilillah? S'il le ferait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne proposerait pas des formations comment apprendre la prière à 500 €. Faites revenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, vous verrez ce qu'il vous dirait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même donnait de son temps. Et c'est le prophète qui donnait aux gens. C'est le prophète qui donnait aux gens. Il nous a rapporté dans un hadith, soit celui qui tend la main au-dessus de la personne qui met la main en dessous. Et lui, en réalité, il vous fait payer, il se sert de la religion pour vous soustraire de l'argent. Et comment il fait? Il vous caresse dans le sens du poil. Comment? En ne vous contrariant jamais. 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 Même s'il y a des erreurs, même s'il y a des gens qui sont innovateurs, comme ce Ousmane Timera qu'il a cité, qui est un coraniste, qui a menti délibérément sur Allah et son messager, pour lui, voilà, tout est rose, tout est bleu, on ira tous au paradis. Selon lui, il n'y a absolument aucune secte autour de nous. Il n'y a pas de secte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit qu'il y a 73 sectes, toi tu dis non. Tu es un menteur, Rasulullah. Il n'y a pas de secte. On est tous dans la vérité. On dit la ilaha illallah, c'est bon. Ça passe comme une lettre à la poste.
Pourtant, Allah Ta'ala te dit dans le Coran qu'il y a des hypocrites. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit qu'il y a des sectes. 73 sectes. C'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, Muslim. Au fil des siècles, il y aura des gens qui vont rejeter une sunna pour la remplacer par une innovation. Des innovations. Au fil des siècles. Jusqu'à ce que on délaisse complètement la sunna. Voire, on prend une partie de la sunna et on délaisse une autre partie de la sunna. Voire, pire, on délaisse une partie du Coran et on délaisse une autre partie du Coran. Et c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Il prend une partie des textes, il délaisse l'autre partie des textes. C'est exactement ce qu'il fait. Et il la remplace par une innovation. Des innovations. Et selon lui, il n'y a absolument aucun innovateur à notre ère. Voilà. Parce qu'il prétend qu'on ne peut pas citer des noms. Les savants l'ont fait. Les savants l'ont fait. On va citer tous les dalils que j'ai mis de côté. J'ai mis des dalils de côté. On va citer tous les dalils. Tous les dalils, d'accord? Regardez. Les savants l'ont fait. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, ils ont mis en garde contre les innovateurs. Et ils ont donné des noms. Ils ont donné des noms. Ils ont donné des noms. Si vous voulez, on va vous citer des innovateurs contemporains. Vu que lui, il fait l'aveugle. Vu que lui, il fait l'aveugle. Là, par exemple, contre les chiites. Regardez. L'apparence de leur secte, c'est le refus des premiers califes. Mais son essence, c'est l'incroyance pure. Parce qu'ils disent que le Coran, c'est une créature. Que c'est une fabrication d'un être humain, par exemple. Et il y a des gens qui disent ça à notre époque. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça. Ça sort de l'islam de dire ça. Et ton cousin qui a dit que Ibn Taymiyyah aurait dit que l'enfer a une fin, ça sort de l'islam. C'est l'imam Abu Hanifa qui le dit. Et on est obligé d'exposer les mensonges. C'est Allah et son prophète qui nous le dit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Celui qui ment volontairement sur moi, qu'il place sa place en enfer. Les savants, regardez, Abu Hamid al-Ghazali, il a mis en garde contre les chiites. Ahmad ibn Hanbal, il disait quoi? Il leur adressait pas la parole. Il a mis en garde contre l'imam Kulab, le premier, justement, le premier imam de la secte des Ash'ari. Il a mis en garde. Il a mis en garde Ibn Taymiyyah contre l'imam Kulab. Il a mis en garde contre les Ash'ari, par exemple. Contre Jamim Safwan. Ils ont fait des mises en garde, ils ont cité des noms, les savants, on est d'accord. Là, à l'occurrence, les chiites, par exemple. Il y a des réfutations qui ont été faites contre eux. Les Ahbash, le fondateur des Ahbash, le fondateur des Coranistes. Il a un nom, et il faut citer son nom. On fera une réfutation sur eux la prochaine fois, Inch'Allah. C'est le fondateur des Coranistes, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, parce qu'il a un nom bizarre. Mais les noms, ils ont été cités par nos salafs, par des savants, des grands savants. Ibn Arabi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyum, Ibn Hajar Asqalani, ils ont cité son nom pour dire que c'était un mécréant, kafir. Parce qu'il a dit des paroles de mécréance, claires, qui contredit le Coran et la Sunna, et l'ijma des 4 écoles. Et pourquoi on dit qu'il est mécréant? C'est pour protéger la communauté. C'est pour protéger la communauté. Donnez un livre d'Ibn Arabi à un converti, vous allez voir comment il va finir. Sous un pont, il va finir. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas sa religion, justement. Donnez-lui un livre de Ibn Arabi, vous allez voir. D'accord? Donc les savants, ils ont toujours fait des mises en garde. Fawzi al-Kalkali, il n'y a pas eu des mises en garde contre lui? Hein? La doctrine qu'ils suivent, là, la doctrine New Age, comme justement Ibn Arabi et les autres. Hein? Des soufis panthéistes, qui contredisent Allah et son messager, qui font de la sorcellerie. Hein? On fait quoi? On les laisse en le terrain? Ils ont jamais fait de mise en garde, les savants? Nazim. Tu le connais, lui? Est-ce que tu le connais, Ismail Mounir? Lui, là. Qui dit qu'il voit le prophète tous les jours, qui vole sur un nuage supersonique, etc. Toutes les paroles déviées qu'il a dit. J'ai laissé un article, si vous voulez. Venez, on le mettra en barre de description. Vous allez voir, il y a eu quelque chose d'intéressant sur lui. Il y a eu un article concernant plein de paroles de déviance qu'il a dit. D'accord? Et même pendant leur hadra, là, leur danse là, d'homosexuels, d'accord? Leur danse qu'ils font, après, j'incite pas à la haine, d'accord? Qu'Allah, il les guide, les homosexuels, d'accord? J'ai rien contre eux, d'accord? On souhaite pour la guider. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé en tant que miséricorde. On essaye d'avoir un certain recul et de contrôler nos pulsions, notre colère. D'accord? On essaye. Et qu'Allah, il les guide
et de les ramener, Inch'Allah, à l'islam. C'est ce qu'on souhaite. Et même ceux qui ont été influencés par rapport à ces sectes. D'accord? Parce qu'il y a des sincères dedans. Naram. Mais le gourou, ça reste un gourou. Et ici, des fois, il faut citer des noms pour protéger justement les disciples qui sont sincères et qui ont été induits en erreur. Et ça, tu prétends que non. Finalement, il ne faut pas le faire. Alors que les plus grands savants l'ont fait. Les plus grands savants ont fait des réfutations. Ahmad Tijani. Vous le connaissez, Ahmad Tijani? Il y a plein de savants qui ont dit que c'était un Dajjal. Du moins à 25. Il fait partie des 30 mini Dajjal, comme il est rapporté par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura, à la fin des temps, des prédicateurs au port de l'enfer. Il y aura 30 mini Dajjal, donc des Dajjal qui sont mineurs, et des faux prophètes. Des faux prophètes. Des faux Mahdi, des faux prophètes, etc., etc., etc. Donc à partir du moment où il y a des gens comme ça, tu es obligé de citer des noms. Tu es obligé de citer des noms, sinon tu tolères le fait qu'il y ait le chaos sur Terre, alors qu'il y a un peuple qui a été châtié parce qu'il ne s'interdisait pas mutuellement le mal. Et les savants, ils sont unanimes. Les plus grands savants, les plus grands ulama de l'islam, ils disent, forniquer, à côté de la fornication, quelqu'un qui fait un mal spirituel, c'est de la bagatelle, la fornication à côté. Parce que tu seras jugé justement sur ton tawhid. Et ces gens-là, ils appellent justement au shirk, à l'association. Ils pervertissent la aqidah de l'islam, la croyance de l'islam de l'intérieur. Ils sont encore plus nuisibles que les plus grands fornicateurs de la terre. Voilà pourquoi les savants, ils ont mis en garde contre ce genre d'individus. Et Ahmad Tijani, il était justement traité de Dajjal, de mini Dajjal. Il a dit des paroles de mécréance claires. Celui qui me regarde, il rentre au paradis. La pseudo-prière qu'il a inventée, la prière sur le prophète, qui n'est pas une prière sur le prophète, qui n'est pas l'authentique prière sur le prophète d'ailleurs, parce que l'authentique prière sur le prophète, c'est celle que nous a légiféré Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc lui, il a innové quelque chose, il a innové plein de choses, plein de paroles de mécréance. Il dit, sa prière qu'il a innové, ça vaut 6000 fois le Coran. 6000 fois le Coran. Les savants, ils ont fait des mises en garde. Ils ont cité des noms pour protéger les gens qui le suivent. C'est clair. On ne fait pas ça par haine ou parce qu'on n'aime pas les gens. Au contraire, on aime les gens. Walhamdulillah. Les non-musulmans et les musulmans, on veut qu'ils reviennent, Inch'Allah, à la bonne aqidah, au bon tawhid. D'accord? Donc tout de suite, après, on est traité d'extrémiste, alors que finalement, c'est vous qui confortez les musulmans et les non-musulmans dans l'erreur. Mais s'il meurt dans sa secte, t'as pas peur qu'il va en enfer et qu'il se plaint à toi parce que tu l'as conforté dans l'erreur, justement? Toi, Ismaïl Mounir? Donc, Inch'Allah ta'ala, ça c'était l'introduction par rapport à la vidéo où justement il dit que, regardez, on va mettre sur pause et je vais vous montrer la vidéo en question. Restez bien avec moi. Il s'agit de celle-ci, les égarés. Je vous donne la liste des égarés. Donc ça s'appelle déjà du putaclic. Hachak. Mais c'est le cas. Donc là, tu uses du mensonge alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même pour se moquer, il ne faut pas mentir. Quand tu rigoles, quand tu plaisantes, par exemple. Enfin, se moquer, entre parenthèses, parce qu'il ne faut pas se moquer. Parce que justement, se moquer du physique ou de quelque chose de mondain et qui est injustifié, justement, ça fait partie des médisances qui sont blâmables. Parce qu'il y a deux types de médisances. Ibn Taymiyyah l'a dit. L'imam al-Nawawi l'a dit aussi également. Il y a deux types de médisance. Il y a celle qui est injustifiée et il y a celle qui est justifiée. Et celle qui est justifiée, elle est animée par une intention saine. Pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si demain il y a un sorcier, et encore le sorcier il est moins dangereux que celui qui propage des innovations sur les réseaux sociaux, hein, comme tu le fais. Hein. Mais s'il y a un sorcier dans un quartier, il est là, il est présent, il fait de la sorcellerie sur les sœurs ou sur les frères, il fait de la sorcellerie, et il est connu pour être un sorcier qui fait de la sorcellerie. Si toi tu gardes le silence, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il te dit que tu fais partie des shaitans, qui fait partie des diables qui sont silencieux. Tu fais partie de ces diables qui sont silencieux. Et tu fais plus de dégâts avec ton silence, finalement, et Allah subhanahu wa ta'ala te le dira au jour de la résurrection. Il te dira que tu as gardé le silence par rapport à cette fitna, par rapport à ce trouble, par rapport à son mal, et tu as été complice de cela. Et les savants, ils disent, celui qui agrée la tromperie en fait partie. Mais selon toi, il ne faut pas dénoncer le mal. Spirituel. Parce que là, c'est un mal spirituel. C'est un mal occulte. Il est connu pour être un sorcier. Donc tu dois le dénoncer. Afin de mettre, du moins de mettre un terme
à son mal pour protéger les personnes qui lui autour. Pour protéger les personnes qui lui autour. Donc en islam, il y a aussi des lois qu'on appelle la charia. Et sur le sorcier, il y a quelque chose qu'il faut appliquer. Pourquoi il faut appliquer quelque chose sur le sorcier? Pourquoi, à votre avis, sur les réseaux sociaux, quand il y a un sorcier, il fait des gribouillis justement sur une photo d'une sœur, etc. Je souhaite sa mort, je souhaite le divorce, je souhaite, etc. Vous voyez, il y a plein de smileys gr. Le fameux smiley gr. Plein de personnes qui sont en colère. Ils disent, ah non, pourquoi ceci ou cela? Parce que c'est dans leur fitra. C'est dans leur fitra. Mais vous, le problème, c'est que vous, c'est pas de la sorcellerie que vous propagez. C'est pire que la sorcellerie que vous propagez. C'est encore pire. Parce que vous souillez l'islam de l'intérieur. Dans sa aqid. C'est pire encore. Donc déjà, si on doit mettre en garde contre un sorcier qui est nuisible, qui est fréquent dans le quartier, qui est connu pour être quelqu'un qui est un fouteur de troubles, et qu'on doit le dénoncer, comme un juge juge bien devant un juge, hein, d'accord, quand tu es devant le juge, il te juge bien, hein, d'accord, avec des témoins, etc., un avocat, etc., hein, ben là c'est pareil, en islam il y a des lois, il y a des lois. Et les innovateurs, ils passent pas la trappe, vu qu'ils sont encore plus déviés et plus dangereux justement que les sorciers. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les savants. On va le voir. On va le voir. On va le voir. Parce que tu seras jugé justement sur le tawhid, sur ta aqidah, sur ta croyance. Donc si toi tu propages des fausses croyances, comme les Tijani, les Naqshbandi, les Chiites, les Ahbash, etc., 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 bah forcément, c'est que tu es encore plus nuisible. Parce que tu seras jugé sur ça, sur le tawhid. Donc Inch'Allah, on va réagir à cette vidéo. Restez bien avec moi. À tout de suite. Allez, c'est parti. Que la paix soit sur vous. L'heure est grave. Déjà là, il joue la comédie. Vous voyez qu'il fronce les sourcils. Il fronce les sourcils pour dire qu'il va dénoncer la liste des égarés alors qu'il ne le fait pas. Ça s'appelle un mensonge. Déjà pour commencer. Parce que la liste des égarés, il y en a toujours eu des égarés. Alors on va pas dire un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. On va pas être non plus dans... faut avoir un juste milieu. Un juste milieu. Si la personne, tu sais, de manière sûre et certain que c'est un innovateur, tu dois le dénoncer. On va le voir. On va le voir, les paroles des savants. J'ai mis plein de paroles des savants. On va tout citer. Tous les paroles des savants, on va les mettre. On va les mettre. Et Ousmane Timera, celui que tu as cité la dernière fois, tu as pris sa défense. Bah, tu peux le mettre dans la liste. Pour commencer. Bah, je raffile. Tu peux le mettre dans la liste. Celui qui travaille justement au CRIF, qui a nié le port du voile aussi, avec les lunettes là. Comment il s'appelle déjà? Vous devez le connaître. Et il a dit, le voile c'est une atteinte, c'est une atteinte à l'honneur des femmes. Je sais pas, il a dit un truc vraiment dévié. Et justement, c'est un soi-disant imam. Enfin, je sais pas si c'est un imam, c'est un théologien, je sais pas c'est quoi, qui passe justement sur le truc de l'islam, je sais pas quoi, sur France 2. Je sais pas si vous le connaissez, je me rappelle plus son nom. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils se prétendent être musulmans. Et ils propagent ce genre de paroles. Donc la liste des égarés, arrête de mentir. Les savants ont toujours fait une liste. Ils ont toujours cité des noms. Mais il faut le faire avec justesse, avec justice. En ayant des arguments valables. Et là, tu mens, là. Je vais prendre mes responsabilités dans cette vidéo. Salim, t'es prêt? Bon, moi j'assume. J'ai appris la science, donc j'ai des responsabilités. Voilà, encore un mensonge. Je suis prêt à les assumer. Dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des égarés. Alors restez avec moi. Voilà. Selon Ismaïl Mounir, en 1400 ans, il n'y a jamais eu d'égarés. On va tous au paradis. Voilà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit qu'il y a 73 sectes. Toi, tu dis non, Rasul. Il n'y a pas de 73 sectes. On va tous aller au paradis. Voilà. Pourquoi? Bah pour vous conforter dans l'erreur, dans ces sectes et dans l'innovation. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. C'est un peu la méthodologie des Ikhwani. Chose promise, chose due. Je vous Alors encore, chose promise, chose due, alors qu'il va pas le faire. ai dit que j'allais vous donner la liste des égarés et je vais vraiment le faire. Il y a un phénomène que j'ai observé depuis des années. C'est des jeunes qui commencent à apprendre la science religieuse et qui se sentent dans l'obligation de vous mettre en garde contre des concepts religieux, contre des tendances, des groupes, des partis, pire encore. Ils ont raison.
encore contre certains savants S'il connaît bien sa religion, s'il connaît bien sa religion, s'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il aime les musulmans, et si même il aime le non-musulman, qu'Allah il le guide vers l'islam, même les homosexuels, même ceux qui sont dans l'erreur, on souhaite qu'Allah il les guide vers l'islam. Mais toi, tu les confortes dans l'erreur. Et il est là le problème. Pourquoi tu les confortes dans l'erreur? Parce que tu dénonces pas l'erreur. Et les savants l'ont dit. Les savants l'ont dit. Le faux se propage car il n'est pas réfuté. qui ont parfois des renommées internationales, des savants, des penseurs musulmans, des prédicateurs. Eh bien, la liste des égarés, c'est tout simplement toutes celles et ceux qui dressent ce genre de liste. Eh ben bon Dieu, vraiment qu'Allah nous aide. Hein. Regardez, vous voyez ce vice-là? Ça c'est très grave de dire ça, hein, pour moi. Parce que selon lui, le prophète est un menteur. Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, celui qui ment sur moi, qu'il passe sa place en enfer. Rasulullah, wa alayhi salatu wa salam. Il a dit à 73 sectes. 73. Il te dit qu'à la fin des temps, il y aura des prêcheurs de l'égarement aux portes de l'enfer. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. À la fin des temps, on fera confiance aux traîtres. Et on se moquera des véridiques. Rasulullah, wa alayhi salatu wa salam. Il nous prévient qu'à la fin des temps, il y aura des faux prophètes, des faux Mahdi, des mini-Dajjal. 30, il nous dit, Rasulullah, wa alayhi salatu wa salam. Et il y a des gens qui préparent l'avènement du Dajjal, justement. Les francs-macs, les sionistes avec qui toi tu converses. Il nous prévient, Rasulullah, qu'il y a des hypocrites, qu'il y a eu des hypocrites à son époque, qui disaient, moi je crois en Allah au jour dernier, tandis qu'ils n'y croient pas. Et quand ils sont seuls avec leurs démons, ils disent, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Mais c'est Allah qui se moque d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux. Pour s'être moqué des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des hypocrites. Dans le Coran. Dans le Coran. Et à l'époque, il n'y en avait pas plus qu'aujourd'hui. Au contraire. Et toi, tu nies ce fait. Vous niez ce fait. Vous niez le fait qu'il y ait des hypocrites. Vous niez ça. Complètement. Il dit la ilaha illallah, c'est bon. Ça passe comme une lettre à la poste. Pourtant, à côté, il adore les tombes. Il fait de la sorcellerie. Il contredit le Coran. Il contredit la Sunna. Il dit qu'il n'y a pas de Dajjal. Hein? Les hadiths sur le Dajjal, c'est inventé. Les hadiths sur les tourments de la tombe, c'est inventé. Voilà. À côté, voilà. Mais je suis quand même musulman. Voilà, je suis musulman. Voilà. Je rejette la Sunna, hein, voilà, ouvertement. Les propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je mens sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà. Tant que j'ai dit la ilaha illallah, c'est bon. C'est carré. Voilà, c'est signé. Le colis, tac, 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 scotch, tac, tac, la croix, c'est bon. Voilà, c'est bon. Si vous voyez une personne qui vous dresse une liste de personnes à ne pas écouter, alors c'est lui le plus égaré d'entre eux. Ok, Ahmed Tijani, c'est qui? L'imam Koulab, Jamim Safwan, le fondateur des coranistes. Le fondateur des Ahbish. Nazim. Hakani. Fawzi el-Kerkeri. Ibn Arabi. Et je peux en citer bien d'autres des noms encore. Je peux en citer, hein. Parce que t'as des contemporains justement que toi t'as cités, comme Osman Timera, qui a pris sa science vers ces gens-là aussi également, hein, par rapport à certaines choses. Hein. On l'a évoqué, elle a regardé mes 3 vidéos que j'ai fait sur le jahmisme, le mu'tazilisme, l'acharisme, le soufisme, et toutes les sectes qu'on a évoquées sur la chaîne. Il y a eu des égareurs, il y a eu des gourous, en 1400 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète de l'islam. Et selon lui, il y a moins d'égareurs, enfin de gourous, à notre époque qu'avant. Alors qu'avant, il y en avait aussi. Mais selon lui, non, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Celui qui dit les gens sont égarés, alors il est le plus égaré d'entre eux. » Je me rappelle... Personne dit que les gens sont égarés. On parle des gourous. On parle des innovateurs. On parle des menteurs, comme toi, justement. On parle pas des gens. On parle pas de la masse. Donc ici, tu falsifies le hadith. Et tu prends un hadith parmi d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des milliers de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va citer tout de suite. Reste avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Celui qui interprète le Coran sans le moindre savoir sera muselé au jour de la résurrection au moyen d'une muselière en feu. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté,
après moi une personne qui viendra leur interpréter faussement le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Un autre, Ahmad ibn Hanbal, à chaque fois que les gens créent une innovation avec al-bid'a, Allah Ta'ala leur enlève une sunna parmi justement les gens de l'innovation. Donc la gravité d'honorer un innovateur, c'est rapporté ici. Celui qui part chez un innovateur pour lui faire honneur et contribue à la destruction de l'islam. Rapporté. Wa alayhi salat wassalam. Les compagnons disent, j'ai entendu dire que la première chose qu'on abandonnerait de la religion, c'était la sunna. La gravité de discuter les décisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avez-vous pas peur d'être puni ou d'être englouti? Vous osez comparer les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux opinions d'un tel ou un tel. Donc encore les savants, il n'y a pas d'opinion pour personne lorsque le jugement du Coran ou de la Sunna est clair. Les érudits doivent faire preuve de raisonnement lorsqu'il n'y a pas de texte parlant. Il est rapporté par Qatada, un tel dit ceci et cela. Il lui répondit, ici, un compagnon, Ibn Sirin, et lui dit, je te communique les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu me répliques par les paroles d'un tel, par Dieu, je ne te parlerai plus jamais. Il est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, le fait de regarder avec admiration un défenseur du hadith en train de propager une sunna et de réfuter une innovation est un acte d'adoration. Ceux qui espèrent la mort des gens de la sunna veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Donc rapidement, Ibn al-Qayyim, al-Jawziyya, affichait les secrets des innovateurs et révélait leurs scandales et le meilleur des jihad, combat pour la cause d'Allah. Donc les mises en garde, donc ici, Cheikh al-Najimi, qu'Allah l'agrée, en réalité la réfutation de celui qui contredit le Coran et la Sunna est considérée comme réprouvée. Un mal qui s'est répandu et repoussé une fausseté qui s'est propagée. Et Allah a lié la prescription du convenable et la réprobation du blâmable à la fois. Et il fit de ces trois-là une raison qui fait que cette communauté est la meilleure dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants sont unanimes pour dire que le plus grand mal est celui qui est spirituel. Ceux qui attaquent l'islam de l'intérieur, comme vous le faites. Parce que, en réalité, le fornicateur, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner. Même c'est un grand péché. Mais celui qui trouble l'islam, qui touche à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le faites, votre mal est encore plus grand. Votre mal est encore plus grand. Et c'est rapporté par l'ensemble des 4 écoles, par le prophète lui-même. Quand tu cites un hadith du prophète sallam, il faut citer tout le reste. Et on ne falsifie pas les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu le fais ici. On ne dit pas que les gens sont égarés. On ne dit pas ce hadith. On ne dit pas que les gens de la masse sont des égarés. Vu que le prophète sallam, il a été envoyé en tant que miséricorde. Nous devons être aussi une miséricorde pour les gens. Mais la miséricorde aussi, le prophète sallam, en soi, il y a à méditer quand le prophète sallam dit qu'il a été envoyé en tant que miséricorde. Ça veut dire qu'il ne confortait pas les gens dans leur mécréance non plus. Et il mettait en garde contre leur mécréance. Il y a d'innombrables hadiths qui nous évoquent ce fait. Dans la sunna. Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Muwatta Imam Malik. D'accord? Et justement, un savant comme Mohammed ibn Abd al-Wahhab a fait justement un taf, où justement il a mis sur écrit des annulatifs de l'islam. On va vous les montrer si vous voulez. Donc on reprend Inch'Allah rapidement. Regardez, lisez s'il vous plaît. Donc le premier, celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ça annule ton islam. Et on sait qu'il y a des soufis, il y a des sectes, d'innombrables sectes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous adorons les tombes. Allez regarder mes vidéos précédentes, j'ai fait les vidéos. Hein. Nous adorons les tombes parce que cela nous rapproche d'Allah. Et Allah, il répond à cela dans le Coran. Ils prétendent que cela les rapproche d'Allah. D'accord? Donc ils halalisent, ils rendent permise, ils disent ça au nom de l'islam. Ils tolèrent, shirk, le fait qu'on donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala au nom de l'islam. Et il est dans notre devoir de mettre en garde contre ce genre de choses. Et contre ces genres de gourous qui propagent cela sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc le second, celui qui met des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est aussi dans la communauté, hein, c'est pas propre aux autres communautés, hein. C'est aussi dans les sectes qu'on a évoquées, hein, d'accord, il y en a 73, hein, donc ne fais pas l'aveugle. Celui qui ne juge pas mécréant les associateurs, comme tu le fais, évidemment, hein, parce qu'on n'a jamais vu une de tes vidéos justement où tu dis que les juifs et les chrétiens sont considérés comme mécréants, parce qu'ils sont mécréants. C'est le propos justement d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il n'y a pas de haine dans cela, parce que le prophète Sam, il s'affligeait quand il y avait un chrétien ou un juif qui mourait. Il disait il m'a échappé, son âme m'a échappé. Parce qu'on sait que la deuxième porte, malheureusement qu'Allah nous en préserve,
et qu'Allah préserve les chrétiens actuellement vivant sur terre, on sait que la deuxième porte, c'est la porte des chrétiens. Et elle est éternelle. C'est ceux qui ont refusé Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, tu le diras pas ça, toi. D'accord? Et justement, les pasteurs, là, les pasteurs comme l'autre, là, comment il s'appelle, là, ce fameux pasteur, là? Par exemple, ce pasteur-là, Guy Pagès, je sais pas si vous connaissez. Lui, il propage l'égarement sur Internet. Donc là, ton hadith, par exemple, le hadith que tu dis là. Un jour, j'ai le dit, dresse ce genre de liste. Si vous voyez une personne qui vous dresse une liste de personnes à ne pas écouter. Donc là, c'est extrêmement grave parce qu'en fait, tu innocentes ce genre de personnes. Ou alors des personnes comme lui, par exemple. Donc finalement, eux, on les laisse dire ce qu'ils veulent. On n'a pas à les réfuter, finalement. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il prend le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en fait ce qu'il veut du hadith, il explique avec sa propre interprétation, il délaisse tous les autres textes qu'on va encore citer, et puis voilà. Selon lui, dresser une liste, voilà. Si tu dresses une liste, tu es considéré comme un égaré, selon lui. Voilà. Et c'est bien ce que je vous disais. Donc on va tous aller au paradis. Majid Kouaché va aller au paradis, Guy Bajès va aller au paradis, on va tous aller au paradis. Voilà. Tous ceux qui mentent sur l'islam, ils vont aller au paradis aussi. Hein. Et lui, là, justement, qui fait partie de la secte des Ahmadiyya, je sais pas si vous connaissez. Et justement, ils disent que leur cheikh, c'est un prophète. Vous connaissez pas les Ahmadiyya? Je vais vous montrer, Inch'Allah. Il s'agit de cette secte. Donc lui, tu peux l'ajouter déjà, lui là. Parce qu'il se prétend prophète, justement. Et il a dit des paroles extrêmement graves. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de le réfuter, parce que même un enfant de 5 ans, il pourrait le réfuter. Et citer son nom, justement. D'accord? Donc lui, tu peux le mettre dans la liste déjà. Hein? À moins que tu ne souhaites pas leur bien, finalement. Parce que si on les met dans la liste, pour éviter que les gens les suivent. Donc quelque part, on les aime. Alors que toi, non, vu que tu les confortes dans ce genre de secte diabolique, fondée par Satan. On poursuit. Donc, Inch'Allah, on revient rapidement, d'accord? On va essayer d'aller vite. Il faut que ça soit fluide. Celui qui renie les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller vers la démocratie. Tiens. Ismaël Mounir. Après, on n'a pas dit qu'il fallait partir en conflit avec eux, hein, d'accord? C'est pas ce qu'on dit. Hein. D'accord? On essaye de vivre notre foi. Ou alhamdulillah. Tant qu'il y a la paix, c'est ce qui compte. D'accord? Tiens. Celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sort, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les adjectifs de l'islam, hein. Allez les apprendre, Inch'Allah. Celui qui se moque, se raille de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sorcellerie, bien évidemment, hein, il y a des hérétiques qu'on a évoqués précédemment qui sont dedans, qui sont dans ce délire-là. D'accord? Même chez nous, d'accord? Dans les sectes soufis, dans les turuq soufis. Et on peut dresser une liste de noms, d'accord? Parce que j'en suis témoin, d'accord? Le 8e, d'accord? Apporter son soutien aux associateurs, hein, d'accord? Comme Jacques Attali, hein, bien sûr, hein? Et quant à celui qui les prend pour alliés parmi vous, ou ceux qui se rangent aux côtés de la franc-maçonnerie, hein, d'accord, qui vont faire un pacte d'allégeance avec la franc-maçonnerie, comme les Ikhwani, les frères musulmans, qui ont posé un flingue, d'accord, un flingue à côté du Coran, hein, d'accord, c'est pas des conneries, en Égypte, les Ikhwani. Donc selon lui, il n'y a pas d'égaré, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rasoul, il te dit qu'il y a 73 sectes, toi tu dis non. Voilà. Non, Rasoul, il n'y en a pas 73. Ils sont tous dans la vérité. Ça, on va le regarder après. Alors c'est lui le plus. Alors, désolé, je parle beaucoup, mais. Et c'est voilà, pas moi donc là, qui il le ment. dis, c'est le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit celui qui dit la vérité de ce genre de paroles. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font ce genre de généralité avec beaucoup de facilité. Les musulmans ne veulent pas la sunna. Les musulmans, ils veulent suivre que l'innovation. Les musulmans, ils sont égarés. Personne dit ça. Personne dit les musulmans sont égarés. Oh. Allahu Akbar. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est pas ce qu'on dit. Il y a des innovateurs. On doit citer leur nom, justement, pour pas mettre tout le monde dans le même sac, justement. Parce que les gourous qui sont à la tête, on sait qu'il y a des disciples, comme les Naqshbandi, les Kalkali, les Tijani, les Mourides, les Qadari, etc., etc. On sait qu'il y a des disciples dedans qui sont sincères. D'accord? Pareil, chez les Tijani, on sait qu'il y a des sincères dedans. But, le gourou qui est à la tête, c'est un mécréant. Clair. D'accord? Et il y a des savants qui ont fait ce taf et qui ont réfuté l'individu. Et pourquoi mettre en garde contre ce genre de choses? Pour que les disciples ouvrent les yeux par rapport à cela. Et pour pas qu'ils se persistent dans l'erreur. Et c'est pour Allah qu'on fait ça. C'est comme le voile, c'est pour Allah que les femmes elles le portent. Mais toi tu nies ce fait.
Tu nies ce fait, finalement. Donc le tawhid, il est où ici? Parce que la meilleure, ça c'est une forme d'appel au tawhid. Le fait de réfuter les innovateurs, le fait de réfuter le faux, c'est une appel au tawhid. Donc il n'y a pas beaucoup de tawhid dans ton discours, finalement. C'est extrêmement grave de parler comme ça. D'ailleurs, ce jeune qui m'avait dit que 90% des musulmans sont des hypocrites, je lui dis... Ah bon, qui dit ça? C'est qui dit ça? Là, il invente quelque chose. C'est comme le djinn du vagin, les trucs là, où justement le djinn, il avait envoyé un SMS, je sais pas quoi. Il a fait des vidéos là, comme ça, pour se moquer finalement de cela. D'accord? C'est sa technique. Il invente des choses, comme au début, il a dit je vous dévoile la liste des égards alors qu'il le fait pas. Je dis, ah bon, tu es sûr? Mais comment tu fais? Tu as un institut de sondage? Et en plus, l'hypocrisie, c'est dans le cœur. Comment tu fais pour savoir que les gens sont des hypocrites? Bah, le tawhid en 3 types. Allez apprendre le tawhid en 3 types. Il y en a, ils disent Allah, ils adorent les tombes à côté, ils font de la sorcellerie. Et ils nient des paroles du Coran. Ils disent l'enfer c'est une fin. Ils disent plein de paroles de mécréance, d'accord, qui contredisent ouvertement le Coran et la Sunna. Et il est très important de revenir justement à ce tawhid qui a été légiféré par justement l'imam al-Tabari. Et justement, ça a été pris dans le Coran, hein, d'accord, dans le Coran et la Sunna. Hein. Et justement, Ibn Taymiyyah a bien expliqué cela. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ton cœur, finalement. Parce que si à côté tu dis des paroles de coufre claires et que tu adores les tombes, que tu fais de la sorcellerie et que tu dis Allah, ça vaut rien. Et c'est ce que font pratiquement beaucoup certains dans les tariqas soufis. Hein. D'accord, ils mélangent les paroles d'Allah avec subhanallah, j'ai vu des choses abominables. Hein. Ce qu'ils font avec le Coran. Hein. C'est abominable ce qu'ils font. Et de quelle hypocrisie tu parles? Tu parles de l'hypocrisie qui relève de la croyance, nifaq al-i'tiqadi, ou alors tu parles de l'hypocrisie qui relève de l'œuvre, c'est-à-dire le nifaq al-amali, parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Si tu dis que c'est nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire que tu viens de sortir 90% des musulmans. Après, oui, effectivement, il y a des frères qui disent un peu, voilà, qui sont complètement à côté de leur pompe, c'est vrai, effectivement. Mais, alhamdoulilah, la majorité d'entre eux, ils ont compris cela. Hein. Donc, c'est pareil, vous prenez une minorité, après, c'est vrai qu'il y a des infiltrés, d'accord, mais les infiltrés, on va les dégager. Inquiétez-vous pas, on va les dégager. Les infiltrés qui veulent mettre le chaos ou la fitna dans nos rangs, au bout d'un moment, ils vont finir par dégager. Du moins, c'est Allah Ta'ala qui va les dégager. Donc les infiltrés, ok. Mais là, c'est pareil, vous prenez une minorité pour dire que finalement 99% des musulmans sont guéris. Non, c'est pas ce qu'on dit. À quelle heure on dit ça? Hacha, jamais de la vie. Il y a même des non-musulmans qui peuvent être potentiellement musulmans. Et meilleurs que nous même. Bientôt, dans quelques années. D'accord. Le prophète Sam, il a été envoyé en tant que miséricorde. On doit être une miséricorde aussi pour les gens. Mais toi, tu n'es pas une miséricorde pour les gens, vu que tu les confortes dans l'erreur, finalement. Dans les sectes. Dans le shirk. Oui. Vu pour toi, il n'y a pas d'égaré. L'islam, je ne sais pas si tu te rends compte de la gravité de ton propos. En prenant le temps de discuter avec lui, alhamdoulilah, il s'est lui-même rendu compte assez rapidement qu'il venait de dire une parole monstrueuse. D'ailleurs, il y a une règle qui est très importante, on dit « at-ta'mimu min al-'ama », c'est-à-dire faire des généralités est un aveuglement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous des conseils sur l'apprentissage de la science religieuse. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin, puisque je vous donnerai des conseils pratiques. On entend souvent cette parole qui est une parole de vérité. Le musulman est obligé d'apprendre sa religion. Et c'est vrai, on doit adorer Allah en connaissance de cause. On peut pas adorer Et il doit prendre connaissance aussi des sectes. C'est très important pour lui. Il doit faire un stage, une formation, d'accord, de plusieurs années pour apprendre des sectes. Les ruses des sectes. Pour pas être induit en erreur. Parce que le pire ennemi de l'homme, finalement, on sait que c'est Iblis aussi, également, mais c'est aussi son ignorance. Allah en étant ignorant. Donc il est vrai. Donc ignorant par rapport aux sectes, par rapport à l'erreur. D'accord, par rapport aux gens de l'innovation aussi également. Mais même par rapport à l'ignorance, un sujet comme le voile, finalement, tu le remets en question aussi. Que l'ignorance, au final, que chaque musulman se doit d'avoir un minimum de connaissance de sa religion. Néanmoins, tant qu'on ne précise pas ce que l'on doit apprendre et comment on doit apprendre, ça peut très vite devenir un piège qui va se refermer sur nous. Alors la première chose que j'aimerais éclaircir avec vous... On fera une vidéo, donc cette vidéo elle durera 1h30, pas plus. D'accord, à peu près. Faut que ça aille vite là, faut que ça soit fluide. Et ça va nous donner un point de repère bien meilleur lorsque on progresse du point de vue de l'éthique. De la moralité et de l'éthique, il t'a devancé en religion, et celui qui t'a devancé en religion, t'a devancé en toute chose. Bah c'est vrai, la spiritualité, le bon comportement, les bonnes moralités, ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais ça, l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire l'un, on peut faire l'autre. D'accord, c'est pas parce que... même quand on... Moi, ça me fait pas plaisir de faire ça, cette vidéo-là. Ça me fait pas plaisir. Hein. Moi, je l'ai fait pour, voilà, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son amour, pour son agrément, et pour la communauté que j'aime.
en Allah subhanahu wa ta'ala, t'as un amour sincère. D'accord, sinon, moi, je vais à mes occupations, je vais me faire un thé, je vais jouer au foot, etc. Je sais pas que ça à faire, finalement. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir un bon comportement, une bonne moralité, et la bonne moralité, le bon comportement, on l'a dit la dernière fois, l'idée de 4. C'est être véridique, faire partie des véridiques, qui est, pour moi, selon moi, l'une des meilleures adorations, le fait de ne pas être un menteur, être quelqu'un de confiant pour les gens, d'accord. La justice, le courage et la patience. Les savants, ils ont dit, c'est les meilleurs comportements que tu peux avoir. C'est les meilleurs. D'ailleurs, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui il a été donné Jawami'ul Kalima, c'est-à-dire l'éloquence, avec peu de mots, il arrive à dire beaucoup de choses, il a résumé sa mission de la façon suivante. Il nous dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais en... Oui, peu de mots, c'est vrai, mais n'oublie pas que le Sahih Bukhari, et le prophète, il a beaucoup parlé aussi. C'est vrai que dans ton attitude, on doit ressentir que tu es quelqu'un de bien. Si ton cœur est bon, ça va, ta langue, avec ta langue, ça va voir que tu es quelqu'un de bien. Parce qu'en général, les deux concordent. Les deux concordent. Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup parlé aussi. Sahih Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, les Musnad, etc. D'accord, il a beaucoup enseigné, c'est également. Envoyé que pour parfaire la moralité des gens. Alors, le terme akhlaq, Non. en arabe, il pourrait être précisé parce qu'il n'a pas vraiment... Mais toi, tu utilises ça pour berner les gens, justement. Tu utilises cet aspect spirituel de l'islam, le bon comportement, la bonne moralité, la sensibilité, la générosité, la gentillesse, la modestie, l'amour, etc., etc. Toutes les valeurs, finalement, que le prophète avait, effectivement. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait aussi d'autres choses. Il faisait d'autres choses, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et le prophète Sam, il a même dit à quelqu'un, celui-là, il connaît rien de sa religion. Il l'a dit à quelqu'un. Hein. Je pense qu'il ne connaît rien de sa religion. Ça, c'est des hadiths que tu n'évoques pas, finalement. Oui. Donc le prophète Sam, c'était le plus doux des hommes, oui. Mais il se mettait en colère quand on touchait à sa religion. Wa alayhi salatu wassalam. Avec sagesse. Jamais pour le bas monde, comme l'a évoqué précédemment, dans les vidéos précédentes, mais parfois il se mettait en colère. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Avec sagesse. Et t'apprenais. Donc ça, c'est des textes, finalement, que vous rejetez. Mais on pourrait dire... Les prêcheurs aux portes de l'enfer, les 73 sectes, etc., etc., etc. Je peux vous dire qu'on peut ramener beaucoup de hadiths, parce que le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, il y a beaucoup de paroles où le prophète Sam a mis en garde contre certaines choses. Hein. Un point de vue un peu plus poétique et philosophique, que al-khuluq, c'est ton image intérieure. C'est tes caractéristiques. Mais eux, ils prennent que l'aspect comportemental, en fait. Voilà, ils prennent que ça. Le reste... D'ailleurs, on l'a jamais vu faire une vidéo sur l'enfer, etc. D'accord. Caractère, ta nature. Et donc, c'est un peu ta beauté intérieure. Et on peut dire que le prophète de l'islam, il est venu pour permettre à l'homme de s'embellir de l'intérieur. Comment il va faire? Eh bien, il va revêtir son âme des nobles caractères. Donc, l'un des objectifs de l'apprentissage de la... Le jour du jugement, le jour de la résurrection, comment ça va se passer, après la mort, comment ça va se passer exactement en détail, pas faire une vidéo de 12 minutes pour expliquer cela en détail, d'accord, avec un aspect spirituel, etc., etc. Ça, c'est des choses où, vous voyez, la plupart de ces vidéos, ils parlent pas de l'invisible. Par exemple, ici, là, par rapport à cela. La vie dans la tombe, etc. La religion, c'est de devenir plus beau, de devenir meilleur. Et ça doit se voir dans ton comportement. Et également, l'un des objectifs de l'apprentissage de la religion, c'est d'augmenter notre conscience du divin, d'être plus conscient de la grandeur d'Allah, de sa puissance, de le craindre. D'ailleurs, dans un verset du Coran, Allah... Bah toi, je sais pas si tu le crains, vu que tu dis que tu félicites les sœurs qui quittent le voile. Vidéo parce que je vais vous donner des conseils pratiques. Ne vous fiez pas aux paroles, attention, d'accord? On sait pas ce qu'il y a ici. Hein. Les chouettes sont bien, d'accord? Mais faites attention. Parce que de nos jours, ils sont vraiment forts. Hein. Pour pouvoir apprendre, ça passe par des phases. Il y a une première phase, c'est une phase... Faites-moi confiance, d'accord? De découverte. Et cette phase de découverte, elle peut être assez déstabilisante. Parce que tu vas découvrir tout un univers dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Il y a des gens qui ont eu foi, ils ont rejeté la foi. Et j'ai fait la vidéo par rapport à cela. Ils ont eu la foi, une véritable foi, ils ont rejeté la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont soit ils ont vendu leur âme à Shaitan, au diable,
Je parle pas de lui, hein, d'accord? Donc, sourate 2, versets 102 à 103. Par quelle détestable marchandise ils ont vendu leur âme. Ils seront point agréés dans l'au-delà. Après, on peut se repentir de cela. On sait qu'il y a des anciens sorciers, etc. Après, il y a de la trahison, qu'Allah Ta'ala, vraiment qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala peut décider d'égarer quelqu'un. D'accord, de retourner son cœur. Pourtant, il a eu foi, mais il a délaissé la foi. Et on sait qu'Iblis, c'est pas un athée, Satan, vu qu'il a vu Dieu. Il était au paradis avec Adam. Donc la mécréance de Iblis, c'est pas la même que l'athée. Qu'il a la ferme conviction. Donc méditer, c'est quoi la mécréance justement de l'hypocrite? Justement qu'Allah il parle dans le Coran. Et pourquoi ils ont le 7e étage? Une fois, ils ont rejeté la foi. Pour aller dans les sectes. Pour aller dans l'innovation, pour combattre l'islam de l'intérieur. Au nom de l'islam. J'ai fait la vidéo à ce sujet. Je parle pas forcément de lui, et c'est pas ce que je souhaite de lui, mais faut pas nier le fait que c'est un fait qui existe. À notre époque. C'est des gens qui ont foi, au début, et ils ont rejeté la foi. Pour aller vers le diable. Ils ont trahi Allah Ta'ala. Pour aller vers le diable. Ash-Shaytan. D'accord, pour vers la franc-maçonnerie, etc. Et c'est pour ça que j'ai dit, le meilleur acte d'adoration que tu peux faire pour Allah, c'est la fidélité. C'est comme dans un couple. D'accord? La meilleure chose que tu peux faire, c'est la fidélité. Bah pour Allah, c'est pareil. Et très vite, Shaitan, il peut utiliser cette nouveauté pour te pousser vers une forme d'orgueil. Tu vas prendre des positions fermées et tranchées. L'orgueil, c'est refuser la vérité, les vérités, la vérité de l'islam. Et les vérités légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et la Sunna. Monsieur. Tu vas rejeter tout ce qui ne va pas dans ton sens. Et on peut voir que certains, bah c'est ce que tu fais. Pourquoi tu... Vous voyez sa technique? Il essaye de... Je sais pas. Justement, qui débutent dans l'apprentissage de la religion, tu peux avoir l'impression que c'est que ça, la vérité. Et tu peux même devenir... En fait, Allah Ta'ala, il lui a donné du hilm. Il lui a donné de la science. Et il utilise le hilm qu'il a eu, la science qu'il a eu pour le retourner contre nous, finalement. Contre ceux qui l'écoutent. Vous voyez le type de trahison que c'est? Allah, il te donne un cadeau. Et tu retournes son cadeau contre nous. Pour user du mensonge. Pourquoi tu fais ça? un petit peu chaud. C'est comme certains disciples des Karkari. D'accord, et des Tijani, j'ai vu. Il y a des hypocrites chez eux. Il y a des sincères, oui, mais il y a des hypocrites. Et ils ont de la science. Et ils utilisent la science qu'Allah Ta'ala leur a donnée à leur début. Et puis quand ils ont décidé de rejoindre Shaitan, ils utilisent la science qu'Allah Ta'ala leur a donnée pour la retourner contre nous. En mélangeant le vrai avec le faux, avec des intentions diaboliques. Pas lui forcément, d'accord? Mais gardez-le au coin de votre tête. Faire preuve de Qu'Allah délivre les sincères, amin. ta'assub. La deuxième phase, c'est que tu vas aller chercher... Je n'attaque aucun serviteur sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe dans quel secte tu te trouves. Comme ça, c'est clair. les autres avis des autres. Mais il y a des gourous, il y a des innovations, il y a des innovateurs. Et il faut mettre en garde, il faut exposer cela pour protéger les gens, justement, avec l'aide d'Allah, parce que c'est Allah qui guide et qui égare. Autres écoles, en essayant de comprendre les arguments des uns et des autres. Et là, du coup, forcément, ça t'ouvre beaucoup plus. Et la Les 4 écoles n'ont jamais divergé dans la croyance. Absolument jamais. Dans la Aqidah. Les 4 écoles sont ici. Sont ici. Main face Dieu, etc. Qui convient à sa majesté, car Allah Ta'ala il dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Ne faisons pas notre propos formiste. On ne dit pas qu'Allah a des organes, on ne dit pas qu'Allah ressemble à ses créatures, ça c'est faux. C'est ce qu'ils ont inventé justement la secte des Ahbash, etc. Là, ici, etc., etc. Les 4 écoles sont ici. Ils sont ici. Donc il n'y a pas de divergence par rapport à cela. Les 10 premiers siècles, ils étaient ici. On fera une vidéo par rapport à cela. Donc il n'y a pas de divergence dans la croyance. Toi, tu diverges dans la croyance. Par contre. troisième phase, c'est qu'après... Ce qu'il dit, avant j'étais salafi. Donc tu n'es plus salafi. Ah mais les salafis, ils sont clairs dans leur croyance. On va remontrer parce qu'il fait l'aveugle. Il dit, je suis plus salafi. Mais les salafis sont ici. Donc c'est quoi que tu suis? C'est ça, ça, ça ou ça? Entre les trois, parce que ça et ça, c'est la même chose. Vu que les salafis suivent, ils sont ici. Mais vous suivez quoi, vous? On sait pas. On sait pas c'est quoi votre aqidah. Parce que la croyance des salafs, les salafis justement, les salafis, ils sont là. Mais vous, c'est quoi que vous suivez? On sait pas. Vu que vous dites que vous êtes plus salafi.
Parce qu'être salafiste, c'est suivre la bonne croyance. Hein. C'est suivre Ahmed ibn Hanbal directement. C'est ça surtout aussi, hein, également. Donc, je sais pas comment on va vous aberner, mais... Prêt à aller voir les différents avis qui existent, à les comparer les uns aux autres pour venir toi-même avec ta propre analyse. Et là, forcément, ça demande d'avoir un niveau beaucoup plus élevé. Mais vous voyez... Moi, je vous pose la question. Tu préfères suivre qui? Jamim Safwan, Wasil ibn Atta, Abu Hassan al-Ashari ou Ahmad ibn Hanbal, le sauveur de la Sunna? Parce que les salafis, ils sont là-bas. Hein. Ils sont vers Ahmad ibn Hanbal, justement. Et tous les autres courants, les 73 sectes, ils sont vers les autres. Soit les Jahmi, soit les Mu'tazili, soit les Koulabi, soit les Ashari, etc. Donc le câble d'Allah, il n'y en a qu'un seul. Et il l'a rapporté, Ibn Taymiyyah. À la fin des temps. Il n'y aura qu'un seul câble, qu'un seul groupe. Après, il y a des infiltrés, mais c'est une minorité. Et ceux qui sont infiltrés, Allah, il va les dégager. Vous voyez bien que ces différentes phases, on les voit dans la manière traditionnelle qu'il a été instaurée par les savants pour pouvoir maîtriser la science de la jurisprudence. Durant toutes ces phases, ce qu'il est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il est toujours bon de se faire accompagner. Il est toujours bon que vous ayez la possibilité de confronter vos opinions et ce que vous avez appris avec des gens qui sont plus avancés que vous, qui ont plus d'expérience que vous. Parce que c'est en faisant ce travail de confrontation que vous allez pouvoir vous remettre en question et limiter certains des excès qui sont les nôtres. Alors si vous voulez apprendre votre religion, sachez qu'il y a plusieurs domaines de compétences. Il y a ce qu'on appelle fiqhullah, c'est-à-dire la compréhension de qui est Allah. Il y a également al-fiqhu fi din, la compréhension de ce que c'est que la religion. Il y a également ce qu'on appelle al-fiqhu nafs, la compréhension de l'âme humaine. Et il y a aussi ce qu'on appelle fiqhu al-hayat, la compréhension de la vie, qu'on appelle aussi fiqhu al-waqi'a. Puisqu'il n'est pas possible de bien appliquer les préceptes de la religion si on n'a pas connaissance du monde qui nous entoure. Et donc en fait, dans ces 4 domaines, l'être humain doit avec Allah basé sur en ce et comment il va pouvoir faire payer une. Ça peut être très trompeur de Mohammed al-Ghazali. Ensuite, la troisième chose, il y a plein de livres. Moi, je peux vous en conseiller un. Il s'appelle Fiqh Sira. Donc, Mohammed al-Ghazali, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un réformateur. C'est pas Abu Hamid al-Ghazali, c'est Mohammed al-Ghazali. C'est un réformateur, justement, qui est né dans les années 1900. Si vous voulez, on va le montrer rapidement. Voilà, c'est lui, donc, en 96. Et justement, il fait partie des Ikhwani. D'accord? Et justement, c'était un Ash'ari dans la croyance. Et donc, c'est lui. Et donc, il y a sa photo à droite. D'accord? Donc, Égypte. Donc, d'accord? Et justement, c'est un réformateur. Il fait partie des frères musulmans. D'accord? Il fait partie des frères musulmans. Et voilà. C'est bon à savoir. Comme ça, au moins, vous le saurez. Donc, faut, à ne pas confondre avec Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, il est né dans les années 1200. D'accord? Donc, il y en a qui font ce... Donc ça, justement, c'est celui qui fait partie de la secte des frères musulmans, justement. Après, est-ce qu'il y a des vérités ou pas dedans, c'est pas l'importance. L'important, c'est que lui, il suit les Ikhwani, la secte des Ikhwani. D'accord? Des frères musulmans. Donc, si vous savez pas ce que c'est quoi, regardez sur Internet. De Mohammed al-Ghazali. Ensuite, la troisième chose, veillez à mettre l'accent sur l'éducation spirituelle. Ok. Je vous invite à vous pour pouvoir développer la bonne posture face au... Bon, maintenant on va passer au dalil, donc la mise en garde. Donc Inch'Allah, j'ai mis plusieurs trucs. Donc on va aller vite. Hein. Alors, peu importe celui qui vient avec l'intention de nous éloigner de cette voie droite, alors nous devons refuser cette personne en premier lieu. Deuxièmement, il ne nous suffit pas simplement de le refuser, mais il faut que nous clarifions son cas et que nous mettions en garde contre lui chez les gens. Il ne nous est pas permis de nous taire à son sujet, sinon les gens vont faire ses éloges et ainsi il trompera les gens. On va aller vite les gars. C'est surtout le cas lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'éloquent comme lui, qui sait bien s'exprimer comme Tariq Ramadan et les autres, ou bien écrire et qui est soi-disant cultivé. C'est par ce genre de personnes que les gens se font duper. Et ils disent c'est quelqu'un de compétent, il fait partie des penseurs intellectuels comme Mosmatimar et les autres, même si pour moi c'est des... Pour moi, il ne faut pas plus que les fameux... comment on appelle ça, là, les espèces de... Les guignols de l'info, là. Comme cela est en train de se produire actuellement, il s'agit d'une affaire très dangereuse et
Dans cela apparaît l'obligation de répondre à l'opposant de celui qui oppose la religion, c'est le contraire de ce que prétendent ceux qui disent il faut délaisser les réfutations, laisse les gens en paix, chacun a son opinion, chacun doit être respecté, etc. Donc en gros, ils veulent le chaos sur Terre. C'est ce qui, en gros. Alors, il parle de liberté d'opinion et d'expression, c'est ainsi que la Oumma périra, les salafis, donc se taisent pas sur ce genre de personnes, donc il les dévoile et il les réfute. Comme toi, tu mets tes égarements en public, tu dois être dévoilé en public. Et parfois même, quand on vous voir en privé, vous refusez de répondre, voire vous bloquez, vous nous bloquez. Donc ceux qui disent oui, mais pourquoi tu peux pas te voir en privé, ils refusent de répondre en privé, ils bloquent même. Et là, à partir du moment où il expose l'égarement en public, on doit dévoiler en public. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas qui était égaré. On ne connaissait pas Tijani, Bamba, Fawzel Kelkali, etc., etc. Tous les gourous qui sont remontés à la surface. On ne les connaissait pas à l'époque, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas. Celui qui était dans sa secte, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais maintenant, vous exposez, il y a des gens qui regardent. Et vous êtes des influenceurs, vous avez des millions d'abonnés. Donc il n'est pas parmi de nous taire. C'est normal, d'accord? Il faut clarifier ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre, sinon nous ferons partie de ceux qui cachent la vérité, haqq. Mais comme Allah Ta'ala l'a dit, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait des preuves et de guides après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah Ta'ala maudit et les maudisseurs maudissent. Alors, l'affaire ne se limite donc pas à l'innovateur, ce jugement s'applique également sur celui qui se tait sur lui. Celui qui se tait sur lui tombe également dans le péché et mérite le châtiment car il est obligé de clarifier les choses aux gens. C'est la fonction des réfutations scientifiques. Les réfutations scientifiques qui sont aujourd'hui présentes dans les librairies. Donc ça, c'est un message aussi à tous les ex-disciples qui font partie des Tourouk Soufis. Vous qui gardez le silence, bon, j'ai réussi, alhamdulillah, d'avoir des témoignages qu'on exposera bientôt dans le mois suivant, mais les ex-disciples qui ont fait partie de ces sectes-là, vous devez aussi dévoiler le gourou, hein. D'accord? Donc si vous gardez le silence, vous répondrez de votre silence devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous avez plus peur finalement de votre gourou qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc musulmans défendent toute la voie droite et mettent en garde contre ces gens. Il ne faut donc pas que cette pensée se répande chez nous. C'est la pensée de la liberté d'opinion et d'expression et le respect pour d'autres, peu importe ce qu'il fait, etc. Ok. On poursuit. Notre intention n'est pas l'autre personne. Notre intention, c'est de rétablir le haqq, déjà avant tout. Notre but est de montrer la vérité. Notre but n'est pas de critiquer les gens ou de parler sur les gens, mais de montrer la vérité. Walhamdulillah. Il s'agit d'une tâche qu'Allah Ta'ala a confiée au dépôt, aux savants, et c'est pourquoi il n'est pas permis de se taire sur ce genre de personnes. Malheureusement, lorsque quelqu'un répond à quelqu'un, d'entre eux, ils disent « tu te précipites, tu es ceci ou cela ». Cela ne mérite pas d'être réfuté. Si tu te tais sur lui, son cas ne deviendra pas connu, ainsi que d'autres chuchotements. Et j'avais bien aimé un savant, et ce qu'il avait dit, on mettra, Inch'Allah, ce qu'un savant il a dit. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui réfute la prière, même si tu connais pas bien ta religion, quelqu'un il te dit, la prière c'est une obligation, c'est pas une obligation, bah, tu peux le réfuter. Si tu as appris un minimum ta religion, que tu es sincère, que tu es niais, tu peux le réfuter. Parce que tout le monde sait que la prière c'est une obligation. Donc si tu tombes sur un innovateur qui dit non, la prière c'est pas une obligation, bah, tu peux le réfuter. T'as pas besoin d'un livre, t'as pas besoin d'apprendre des livres de fiqh. T'as pas besoin d'aller vers un savant pour savoir que celui qui nie l'obligation de la prière, il devient mécréant. Donc toi, tu peux faire aussi des choses que tu maîtrises. Donc celui qui dit oui, mais non, t'as pas les capacités pour faire ceci ou cela, t'es un menteur. Tu mens. D'accord? Donc Inch'Allah, est-ce qu'il dit autre chose? Il ne faut pas, après un minimum, il faut avoir un minimum de science, c'est vrai. Il ne faut pas que les gens de science abandonnent le fait de clarifier aux gens le mal des gens, qui sont des prêcheurs à l'égarement. Il ne fait pas qu'il abandonne cela, mais nous disons que cela se fasse par les gens de science, de ilm. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des étudiants aussi en sciences, walhamdulillah, tout le monde qui peut, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire des réfutations. Les réfutations ne sont destinées qu'aux gens de science, walhamdulillah, et de clairvoyance, qu'Allah nous l'accorde davantage et qui distingue entre l'erreur et ce qui est juste. Allahu Akbar. Donc les gens de science, c'est pas ceux qui vont étudier dans les sectes Ashari, d'accord? Ils savent comment réfuter, ils connaissent les preuves et, walhamdulillah, ils savent répondre aux ambiguïtés. Donc attendez, parce que j'avais mis quelque chose de côté. Donc ça circule. Donc regardez. Donc certains ils nous disent
celui qui n'a pas de chair, c'est Satan son chair. Donc il dit ça pour vous attirer justement vers les instituts, soi-disant, ouais, non, j'ai étudié là-bas, donc j'ai étudié en sciences, etc., je peux parler de din. Non, tu peux parler... En fait, ce que t'enseignes, c'est l'acharisme, c'est le jahmisme, c'est le mu'tazilisme. Donc tu peux pas dire je suis étudiant en sciences, donc... non. Et ça, c'est un leurre aussi que certains disent, ouais, celui qui n'a pas de chair, Satan et son chair, c'est justement pour vous enseigner l'erreur. D'accord? Donc l'Institut Shafi'i, l'Institut Abu Hanifa, l'Institut Al-Razali et l'Institut Ash'ari, justement de Abdallah Penno, qui enseigne l'acharisme, qui vous disent de nous taire, et puis finalement eux, ils peuvent enseigner. Voilà, parce qu'ils ont, voilà, ils ont le tampon, le fameux tampon, tu peux prêcher. Ah, ils ont le tampon, ouais, mais ce qu'ils prêchent, justement, c'est l'erreur. Donc là, j'avais mis un screen. Attendez, bon. Oula, oula. Restez sur la page. On va pas quitter parce que... Donc en gros, il y a les instituts, ils enseignent cela. Vous voyez, je l'ai entouré. Là, les instituts que j'ai cités en haut, ils sont là. Attendez, je vais vous montrer, Inch'Allah. Tous les instituts que j'ai cités là en France, ils sont ici. Et ils te disent, tais-toi. Voilà, tais-toi, n'enseigne pas la science parce que voilà, tu t'as pas les... Voilà. Et t'as pas les compétences. Voilà. Celui qui n'a pas de chair, Satan et son chair. Ouais, mais toi, t'enseignes ça finalement. L'égarement pur, pur. D'accord? Et ceux qui sont ici, tu leur demandes de se taire. Agib quand même. Hein. Donc, Inch'Allah, on va retourner aux preuves du Coran et de la Sunna et de l'avis des écoles de fiqh et des savants, des ulama, de l'ensemble de les ulama, contre le fait de réfuter justement l'erreur et les innovateurs. Inch'Allah, restez avec moi, à tout de suite. Donc, on va aller très très vite. D'accord, on va essayer d'aller très très vite. Alors, si tu restes silencieux, que je reste silencieux, alors qui va informer l'ignorant de l'authentique du défectueux? Donc, lisez rapidement les sources. Je ne vais pas lire les sources directement, mais directement les propos. Préfères-tu que l'homme prie jeune et fasse la retraite pieuse ou qu'il parle des innovateurs? S'il jeune prie, donc s'il jeune, prie et se met en retraite pieuse, il le fait pour lui-même. Alors que s'il parle des innovateurs, il le fait pour les musulmans. Cela est préférable. Ahmad ibn Hanbal, qui a mis en garde justement contre l'imam Koulab, etc. D'accord? Qui l'ont traité, certains savants l'ont traité de chien, de chrétien, etc. Parce qu'ils ont dit que finalement Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas en son et en lettres, donc ils ont comparé Allah ta'ala à une statue, finalement. Et concernant Ibn Arabi, les savants comme l'imam al-Dahabi, l'imam Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Asqalani, ils ont dit ça, si ça c'est pas du kufr, si c'est pas de la mécréance, alors il n'y a plus de mécréance sur terre. Donc ils ont cité des noms et ils ont dit des choses. Hein. Par Allah que je fasse la guerre contre ceux qui rejettent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les coranistes, etc., mais plus cher que de combattre donc le djihad, le nombre de personnes non musulmanes. Donc ceux justement qui font partie des sectes du Kalam. L'imam Shawkani, ce n'était pas par le biais la critique de l'éloge, les menteurs s'amuseraient avec la sunna, le convenable et le blâmable se seraient entremêlés, et ce qui est vrai n'aurait pas pu se distinguer de ce qui est faux. Donc le djihad, l'épreuve du livre de la sunna et la langue, est plus important que le djihad de l'épée. Le fait de regarder avec admiration un homme parmi les gens de la sunna en train d'inviter les gens à la sunna et de leur réfuter de l'innovation est une adoration. Donc ça, je l'ai évoqué précédemment. Cette science est une religion, regardez de qui vous l'apprenez. Cette science est ta chair et ton sang, donc tu seras questionné le jour de la résurrection, donc vérifie de qui tu l'apprends. Donc alors, monsieur Ismaël Mounir, tu fais abstraction de tout ça? Il n'y a pas de médisance en ce qui concerne l'innovateur ou le prêcheur, donc le pécheur, c'est-à-dire celui qui prêche légalement aussi, hein, qui fait son mal ouvertement. Qui ment sur Allah et son messager, à l'occurrence, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de médisance sur lui. Si c'est fait avec équité et justice, et avec vérité. J'ai entendu, etc. Donc ça, on va pas le lire, hein, d'accord? Le hadith, faites que son affaire soit connue. Ok, si tu ne considères pas cela comme de la médisance, il dit non. Rapporté par les compagnons, évidemment. Ahmad, Osher ne me dit pas, sur les savants, mon père se tourna vers lui, il dit malheur à toi, ceci fait partie du bon conseil, ce n'est pas de la médisance. Allahu Akbar. Si tu vois une personne défendre les innovateurs et qui n'aime pas que l'on parle sur eux, alors mets-le avec eux. Allahu Akbar. Regardez, Fawzan. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de se taire au sujet de celui qui ment, donc qui ment délibérément, dévié de la vérité, etc. Dévoyer publiquement les gens. Alors,
les gens de la Sunna estiment qu'il faut s'abstenir de nuire et de délaisser la médisance, excepté concernant celui qui manifeste une innovation et une passion auquel il appelle. Dans ce cas, donc le fait de parler sur lui n'est pas à leurs yeux de la médisance. Allahu Akbar. Donc, Bin Baz, si les gens de la vérité se taisent et n'exposent pas, ceux qui trompent et persisteraient sans leurs erreurs, et d'autres les imiteraient dans cela, et ceux qui se taisent endosseraient le péché de l'avoir caché, c'est-à-dire de taire, comme Ibn al-Qayyim l'a dit. Tu fais partie des diables justement silencieux, si tu vois un mal devant toi. Et le mal ne se résume pas à mentir, voler, mentir, bah si, mentir justement, mais ne se résume pas justement au mal physique, mais aussi spirituel. Certes, les choses les plus détestées auprès d'Allah sont les innovations. Toute innovation était égarement. L'innovation la plus aimée auprès d'Iblis, l'innovation est plus aimée auprès d'Iblis que le péché. Donc ça, vous voyez, c'est très explicite. Donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Shafi'i, qu'une personne rencontre Allah avec tous les péchés, sauf le shirk, est meilleur pour elle que de le rencontrer avec une seule des croyances innovées. Même si je voyais des gens de la passion, de l'innovation marcher sur l'eau, je n'accepterais rien de lui. Je voyais marcher, etc. Donc lisez, hein. Tac, tac, tac. Si tu vois un homme qui lutte ardemment et longuement dans l'adoration et abstinent continuellement dans l'adoration, excepté qu'il y ait des gens de la passion, ne t'assis pas avec lui. Les tombes des gens de la Sunna, parmi ceux d'entre eux qui ont commis les grands péchés, sont comme des jardins, et les tombes des gens de la bid'ah, donc de l'innovation, parmi ceux d'entre eux qui sont les pieux, abstinents, sont caverneuses et creuses. Les prêcheurs des Ahl Sunnah al-Jama'a sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les pieux abstinents parmi les Ahl bid'ah, donc de l'innovation, sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, qu'en est-il de celui qui voit un homme préoccupé par le jeûne et la prière, mais silencieux lorsqu'il en vient de parler des gens de l'innovation? Alors son visage changea. Il dit, si le jeûne et prie et se dissocie des gens, n'est-ce pas uniquement pour son propre bénéfice? Il répondit oui. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est un message à tous les Ikhwani, Jana TV, etc. aussi. Hein. Donc ainsi, s'il fait ceci, parler sur les gens de l'innovation, alors c'est pour lui bénéfice des autres de parler est bien plus excellent. Donc, il ne faut pas rester silencieux si vous voyez quelqu'un qui est innovateur dans vos rangs. Et justement, lui en faire part. Qu'il est dans l'erreur et qu'il doit se réformer. S'il ne veut pas se réformer, ben, c'est Allah qui décide. Hein. Mais c'est important de ne pas conforter les gens dans l'erreur. De leur informer de l'erreur. Et surtout les gens de l'innovation. Le succès des dernières générations ne s'obtient qu'à travers ce qui a fait le succès de la première génération de cette communauté. Celui qui ne fait pas partie de la religion à cette époque-là n'en fait pas partie non plus aujourd'hui. Donc encore, Inch'Allah, en effet, la chose la plus détestable près d'Allah est l'innovation. Toute chose est un égarement, etc., etc. Le consensus parmi les sahaba, les tabi'in, concernant la dissociation et le fait de se désolidariser des innovateurs, Qurtubi pareil, lorsque la dissociation des gens du péché est établie, comme nous l'avons expliqué, alors évitez les gens des passions. Et l'innovation est plus important encore. C'est plus important, il dit. Les compagnons, on sait qu'à l'époque, il y avait moins d'innovateurs hein, qu'aujourd'hui. Hein. Subhanallah. Préparation de l'innovation, regardez tous ces textes. Voilà. Ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et ne débattez pas avec eux. Et on sait que même l'imam Malik, Ibn Hannas, il a fait sortir quelqu'un de sa mosquée. Hein. Il lui a dit, tu pars, hein, sors de là. Hein. Parce que l'imam Malik, il a dit, Allah Ta'ala s'est établi au-dessus de son trône. On doit y croire. On doit y croire. Questionner à ce sujet est une bid'a, une innovation. Et il y a quelqu'un qui a questionné par rapport à cela. Parce que croire en cela, ça fait partie de la foi. Il est interdit pour nous de raisonner avec notre minuscule cervelle. Concernant la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est établi au-dessus de son trône. On doit y croire. Avoir foi est une obligation, questionner à ce sujet est une innovation. Et il y a quelqu'un qui a questionné à ce sujet. Et il l'a sorti de sa mosquée. Il s'y met en colère, il l'a sorti de sa mosquée. Juste ça. Hein. Que dire quelqu'un qui affirme de manière sûre, dans tout son égarement, que Allah Ta'ala s'est pas établi au-dessus de ses cieux? Que dire de lui? Le simple fait de questionner à ce sujet est une innovation, il l'a sorti de sa mosquée. Juste ça.
Quiconque honore un innovateur a participé à la destruction de l'islam. Quiconque écoute un innovateur a quitté la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et est livré à la bid'a. Voilà, hein. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Abu Hanifa. Quiconque s'assied avec une personne de l'innovation, faites attention à lui. Quiconque s'assied avec une personne de l'innovation n'a pas reçu de sagesse. Alors, voilà, quiconque s'assied avec les innovateurs est pire qu'eux. Voilà, voilà, voilà Ismaël Mounir. Tout est devant tes yeux. Des compagnons, des tabi'in, les 4 écoles. Voilà, j'écris la malédiction sur toi si tu te mets à côté d'un innovateur. Là, les femmes imams, là. Tu peux mettre une liste. Selon lui, tu peux pas mettre une liste. Il pense qu'on parle des gens de la masse. Mais non. Il y a des gourous, il y a des gens qui égarent. Pourquoi tu le nies, ça? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il y a des innovateurs. Il te dit, dans le Coran et la Sunna, et dans les 4 écoles, c'est évoqué par les savants. Toi, tu nies ce fait. Hein? Et les munafiqines, selon lui, les hypocrites, c'était qu'à l'époque. Ouais, c'était avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Regardez, le djihad, l'épreuve du livre de la sunna et de la langue est plus important que le djihad de l'épée. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim. Donc, Inch'Allah, on va lire autre chose, là. De ce frérot, là. Celui qui renonce à la critique et l'éloge, qui renonce à sa sunna. Donc, moi, je renonce à cette sunna, etc. Donc, l'imam al-Nawawi, regardez, l'imam al-Nawawi, combattre les innovateurs fait partie des 4 types de djihad. Et certains savants disent même que ce djihad est le meilleur que le djihad de l'épée. Comme Ibn al-Qayyim, justement. Donc, l'imam al-Nawawi sache que la médisance est permise pour un but véritable et légiféré qu'on ne peut atteindre sans elle. Elles sont au nombre de 6. Donc on sait qu'il y a la médisance qui est injustifiée et celle qui est justifiée. Celle qui est injustifiée, je l'ai évoquée. La moquerie, souvent, voilà, on voit des femmes malheureusement se moquer, dire des choses sur les gens, comme font certains influenceurs sataniques comme Mohamed Eni et d'autres. Hein. D'accord, on souhaite pour eux la guider, mais eux, ce qu'ils font, justement, ça fait partie des médisances qui sont des péchés. D'accord? Donc il faut bien savoir ce que c'est. Faut pas dire oui, non, tu fais médisance, alors que tu sais pas de quoi tu parles finalement. Donc l'imam al-Nawawi, carrière des skills, nous dit, et ces cas sont au nombre de 6 pour dénoncer une injustice, hein, naham, parce que le juge non musulman, il te juge bien, hein, d'accord, lui, d'accord. Donc le musulman, quand c'est un musulman qui te juge, tu dis non, tu fais de la médisance. Par contre, quand c'est un non musulman, il te juge pour te plaindre que tu as subi une injustice, tu vas au commissariat et que, etc. Hein, d'accord, tu es bien content qu'on prenne, ta défense, pour changer une chose, là il s'agit de la religion d'Allah, hein, il ne s'agit pas de tes propres biens, pour changer une chose blâmable et afin de ramener quelqu'un de désobéissant vers ce qui est correct, pour demander un avis religieux, pour mettre en garde les musulmans contre un mal, et afin de le conseiller, d'accord, il est autorisé de médire sur quelqu'un qui fait des péchés ou des innovations au grand jour, lorsque quelqu'un est connu pour porter un surnom mettant en valeur un défaut tel que l'aveugle, le boiteux, le sourd, etc. Puis il dit, voici donc ces 6 dont les savants ont rapporté qu'il était autorisé de médire sur la plupart, dans lesquels ils sont unanimes. Ces cas sont basés sur les paroles prophétiques authentiques connues. Donc se renseigner sur la personne, l'avertir vis-à-vis d'une personne, des voyants, donc qui propage la fitna justement, et demander une fatwa, demander de l'aide pour mettre fin à un mal, tout type de mal. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous devez ordonner le bien et interdire le mal, donc vous serez châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, puis vous l'invoqueriez, mais il ne vous exaucera pas. Bien évidemment, ce hadith qui l'a mis de côté. Donc il y a un chapitre justement où nous montre qu'il est permis de pratiquer la médisance dans certains cas, comme l'a évoqué. Donc ça, regardez, quiconque introduit une innovation, la malédiction d'Allah soit sur lui. Anas, pareil, encore ici, une innocent religieux protège les innovations, la malédiction sur lui. Voilà, encore. Voilà. Rapporté par le prophète, hein. Sallallahu alayhi wa sallam, regardez. Alors, la malédiction d'Allah et des anges, et de tous les hommes. Quiconque introduit une innovation religieuse, ou protège un innovateur. C'est pas explicite, ça? Voilà. Ibn Hajar Asqalani, voilà, encore. Qui a justement fait le tekfir, il a cité un nom. Il a cité des noms même. Parce qu'il a dit Ibn Arabi, c'est semblable. D'accord, les autres noms, je les ai pas en tête.
toute façon, on va faire une vidéo sur Ibn Arabi et ses semblables, justement. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est pas explicite, là? Bon, on va pas tout lire, hein, parce que... Il y en a trop, là. Bon, le frérot, Masha'Allah, qu'Allah le bénit. Donc, l'épreuve du Coran et de la Sunna, encore. Voilà. C'est pas clair? Donc, les savants, ils ont toujours fait ce taf, hein. Depuis 1400 ans, hein. Celui qui déteste quelque chose, il déteste celui qui est caractérisé par cette chose. Je lui dis excellent, t'es un tigre. Pour classe, on met se repose, on revient. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. L'heure est grave. Je vais prendre mes responsabilités dans cette vidéo. Salim, t'es prêt? Je suis pas sûr d'être prêt, Salim. Bon, moi j'assume. J'ai appris la science, donc j'ai des responsabilités, je suis prêt à les assumer. Dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des égarés. Alors, Donc voilà, j'ai fait la vidéo concernant cette vidéo. Je vous donne la liste des carrés. J'ai apporté tous les arguments qui fait que depuis 1400 ans, le prophète lui-même en personne n'a pas mis en garde. Et il n'a pas dit que fallait mettre en garde contre les gens. Qui dit ça? Et qui dit que 99% des musulmans, 90% des musulmans sont égarés? C'est qui dit ça? Personne ne dit ça. Allahu Akbar, il y a des musulmans, subhanallah, qui sont sincères, qui commettent des péchés. Les savants, ils disent quoi? Ils disent, un musulman qui est pervers, qui est pas dans l'innovation, son sang, il est sacré quand même. Il est sacré, son sang. Parce qu'il est sincère. Son sang, il est sacré. S'il ne fait pas partie d'une secte, justement. Parce qu'on a tous nos défauts. Parfois, on écoute de la musique, parfois, on commet des péchés, d'accord, etc. Ok. Mais ça n'enlève en rien, ça influe pas sur la sincérité. Ce qui influe sur la sincérité, c'est le dogme, c'est la aqidah que tu suis, toi. La secte que tu suis, là. Donc pas forcément toi, je parle de tout le monde, là. Je suis en train de m'adresser. Après, on sait qu'il y a des sincères dans les sectes. Mais, il est préférable aux yeux des savants que quelqu'un qui est dans les péchés et qui est sincère, que celui, justement, qui fait partie des gens de l'innovation. Et qui est dans une secte déviée et déviante. Parce que lui, il est nuisible pour les gens autour. Et le plus grand mal spirituel, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ça. C'est les gens qui propagent des fausses croyances et des innovations innombrables, et qui mentent délibérément sur Allah et son messager, et sur les savants, qui mangent leur chair. Voyez? Donc les savants, ils ont toujours fait ce taf, de mettre en garde contre les gourous, contre les innovateurs justement, qui mentent sur Allah, et qui mentent sur le messager, qu'ils falsifient les propos des savants. Et là, c'est comme ta vidéo sur riba. La prochaine fois, on va réagir à cela. Tu dis, de toute façon, on va le faire la prochaine fois, d'accord? Et dis, l'argent, c'est pas comme à l'époque, en gros. C'était pas les billets, etc. Mais on s'en fout que c'est pas des billets. L'argent, ça reste de l'argent. L'argent, ça reste de l'argent. Que ça soit des pugs, que ça soit des billes, que ça soit, etc., etc. Ça reste exactement la même chose. Donc là, tu joues avec les textes. Si tu mens pas, tu joues avec les textes. Donc on va réagir à ça la prochaine fois. Et tu peux pas nous parler de mon comportement. C'est pas possible. Vu que tu mens. Sur certains sujets. Après oui, il y a des vidéos où tu dis la vérité. Mais justement, tu uses de cela. Tu uses du vrai, du faux, et puis tu joues avec la sensibilité des musulmans. Et des musulmanes. Et j'incite pas à la haine. J'incite au réveil. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullah. Wa barakatuh.